Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo sur Writer. Nous allons utiliser le logiciel pour réaliser un menu. Comme vous le voyez, mon texte est déjà saisi. Il faut maintenant faire la mise en page. Je souhaite que le mot menu, les mariés et la date apparaissent sur la gauche et le contenu du menu sur la droite. Je vais devoir faire des colonnes. Pour cela, je vais cliquer sur le menu Format, puis sur Colonne. En haut, vous pouvez donc sélectionner le nombre de colonnes souhaitées. 2 et sélectionner si vous voulez qu'il y ait 2 colonnes égales, donc avec les mêmes marges. Mais vous pouvez également indiquer les largeurs vous-même de chaque colonne qui peuvent être différentes en décochant ici largeur automatique et indiquer la taille de chaque colonne. Vous pouvez également rajouter un trait de séparation entre vos colonnes, donc avec des traits pleins ou des pointillés. Vous pouvez modifier la largeur de ce trait de séparation, sa couleur et sa hauteur. Pour ma part, je ne vais pas en mettre. Je vais donc maintenant cliquer sur OK pour valider. Vous pouvez voir maintenant des cadres à gauche et à droite qui démarquent nos 2 colonnes. Donc avant de mettre mon texte sur la droite, je vais modifier le format de ma page qui est actuellement en format portrait pour le mettre en format paysage qui est plutôt le format sélectionné pour ce type de document, donc le menu. Pour cela, je vais cliquer sur le menu Format, puis sur Style de page. Vous allez dans l'onglet Page et vous cochez ici dans l'orientation Paysage. Et vous pouvez le constater sur la droite, donc ma page a changé de format, d'orientation. En bas de ce menu page, de cet onglet page, pardon, vous avez également les marges que vous pouvez modifier. Donc par défaut, les marges sont toujours de 2,5 cm pour chaque côté. Vous pouvez les modifier en cliquant sur les flèches, donc en haut pour augmenter et en bas pour diminuer. Donc c'est bien pratique quand parfois on tape un document, on va se retrouver avec une deuxième page avec juste 1 ou 2 lignes, on voudrait tout remonter sur la première page, pas besoin d'imprimer en fait une deuxième page juste pour avoir une phrase. Il suffit pour cela de modifier ces marges, donc en haut et en bas. Donc si on veut remonter la ligne, on peut réduire un petit peu ces marges du haut et ces marges du bas. Et la ligne elle remontera automatiquement. Donc c'est une méthode pour y arriver, plutôt que de modifier la taille de la police. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK pour valider. Donc maintenant, je dois déplacer donc mon menu sur la droite. Pour cela, je vais cliquer devant Apéritif pour placer mon curseur. Puis je vais cliquer sur Insertion. Je vais me déplacer sur Autre saut et je vais cliquer maintenant sur Insérer un saut de colonne. Et mon texte se met directement sur la colonne de droite. On peut maintenant rajouter à ce type de document des images, c'est ce qu'on va faire là. Donc je vais d'abord placer mon curseur à l'endroit où je souhaite insérer une image. Donc là, ça sera entre menu et Elisa et Marc. Et je vais cliquer sur Insertion, puis sur Image, c'est en haut. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous pouvez rechercher donc dans l'arborescence les images
que vous avez, soit ce sont des photos que vous avez mis dans l'ordinateur, ou ça peut être des images que vous avez récupérées sur Internet. Donc, vous sélectionnez votre image en cliquant dessus, elle est encadrée en bleu, puis vous cliquez sur Ouvrir. L'image se place donc à l'endroit où j'avais placé mon curseur. Pour la déplacer, il suffit de se placer dessus. Il y a 4 flèches qui apparaissent. On clique, on maintient la souris enfoncée et on peut déplacer son image. Voilà. Et là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Mon image est un peu grande. Je vais pouvoir la réduire. Pour cela, je vais me placer sur un de ces petits points d'ancrage, un de ces petits carrés qui entourent mon image. Et je vais me placer plutôt dans l'angle pour garder les proportions hauteur-largeur. Donc quand je suis placée, vous voyez qu'il y a une double flèche qui apparaît. Je clique le bouton gauche, je garde le clic de la souris enfoncée et je me déplace vers le centre de l'image. Et ça la réduit. Pour l'agrandir, je fais la même chose en me plaçant donc sur l'angle de mon image, mais cette fois-ci, je vais vers l'extérieur de mon image. Hop. Et du coup, je voudrais remettre Elisa et Marc en dessous. Voilà. On va maintenant rajouter une bordure à notre image. Pour cela, elle doit déjà être sélectionnée. Quand l'image est sélectionnée, il y a une barre d'outils dessin qui apparaît. Si je clique à côté, ma barre d'outils dessin disparaît. Je la resélectionne, elle réapparaît. Pour ajouter une bordure, je vais cliquer donc sur cette commande style de bordure et sélectionner la bordure de mon choix. On peut également modifier la couleur de sa bordure. Donc je vais prendre là, magenta foncé. Et je voudrais également épaissir un petit peu ma bordure. Pour cela, je vais cliquer sur Format, me déplacer sur Image et ensuite aller sur les propriétés de mon image. Je vais maintenant me déplacer dans l'onglet Bordure. À cet endroit-là, vous avez également la possibilité d'ajouter votre bordure, le style et la couleur. Ici, vous retrouvez donc la largeur de votre ligne. Il suffit de cliquer sur la flèche vers le haut pour l'épaissir, vers le bas pour l'affiner, ou vous pouvez écrire directement à l'intérieur. Et puis, vous cliquez sur OK pour valider. Voilà, j'ai terminé mon menu en modifiant la police et en ajoutant une seconde image. Le cadre que vous voyez autour de celle-ci, en fait, ce n'est pas une bordure et elle n'apparaîtra pas à l'impression. Pour s'en assurer, il suffit juste de faire un aperçu en cliquant sur Fichier, Aperçu, et on voit bien qu'il n'y a en fait aucun cadre et que je peux donc maintenant imprimer mon document. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et la prochaine vidéo sera consacrée à l'outil dessin. Au revoir!